Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2024. Bienvenue dans l'édition 38 de Star Nation News, où vous sont présentés les développements des événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans les sujets de cette semaine, nous examinons l'ordre de la NASA de démonter la Station spatiale internationale et comment cette décision est corroborée par des événements survenus en 2021, lorsque la Fédération galactique des mondes a été impliquée dans l'enlèvement d'un membre du personnel russe de l'ISS. Aussi, le prince Anar Ia révélera où se trouve actuellement l'ignoble Enlil. Restez à l'écoute et attachez votre ceinture. Le vendredi 28 juin 2024, il a été officialisé que la NASA avait donné à SpaceX d'Elon Musk l'autorisation de détruire la Station spatiale internationale, ISS, d'ici 2030. Comme l'explique un article de Sky News, SpaceX construira un véhicule pour remorquer la Station spatiale internationale à travers l'atmosphère et la faire s'écraser dans l'océan. La NASA affirme qu'elle est en train de transitionner vers des destinations spatiales commerciales plus proches de chez elle. La station spatiale a été continuellement occupée depuis 2000 par des astronautes qui ont réalisé plus de 3300 expériences scientifiques au-dessus de nos têtes. Depuis 1998, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe et le Canada gèrent différentes sections de l'ISS. L'accord de gestion conjointe de la station spatiale a marqué une nouvelle ère de coopération mondiale après la guerre froide. Mais lorsque ces accords arriveront à échéance, comme le dit la NASA, qu'il faudra sortir la station spatiale de son orbite, et Elon Musk de SpaceX a obtenu un contrat de 843 millions pour le faire. L'entreprise construira un véhicule qui remorquera la station spatiale dans l'atmosphère, où elle se désagrégera de manière destructive, selon la citation de la NASA. Elle s'écrasera ensuite dans l'océan, loin des zones habitées. En plus du véhicule SpaceX, alors que SpaceX développera l'engin spécial de désorbitation, la NASA en deviendra propriétaire après le développement et l'exploitera tout au long de sa mission. Mais une fois l'ISS détruite, l'orbite basse ne restera pas vide. Des entreprises privées, dont SpaceX, Axiom, Blue Origin et Vast, développent des stations spatiales commerciales qui pourraient être lancées dès l'année prochaine. Il est intéressant de prêter attention sur ce qui a été divulgué. SpaceX et Blue Origin ont participé aux réunions de Jupiter en juillet 2021, où l'avenir du système Sol a été discuté et préparé au lendemain de la guerre pour sa libération. Dans sa déclaration du 17 juin 2024, pour Star Nation News 35, Thoran Erédion a parlé de la façon dont l'Alliance terrestre avait infiltré au fil des ans les principales organisations qui travaillaient contre l'humanité. Je cite, « Notre plan de divulgation bien pensé comprenait l'infiltration de ces grandes organisations de l'ombre, car elles étaient responsables de la grande tromperie qui avait caché la vérité à l'humanité sur les accords passés avec les Nébus et les Sicars. » Fin de citation. Le 24 juin 2024, Thoran Erédion a développé ce point du plan de divulgation. Il a dit
Je vais vous dire ce qu'est l'Alliance terrestre et quelles sont ses tâches, qui se résument par intervention, infiltration, coopération. Une partie de la mission de l'Alliance terrestre est d'infiltrer les organisations de l'ombre afin de battre l'ennemi à son propre jeu. À ce jour, toutes les organisations de l'ombre de votre planète ont été infiltrées par les forces de l'Alliance terrestre. En raison du niveau d'implication personnelle de ces agents secrets, il est impossible de les exposer, déclare Toran. La technologie que vous utilisez pour la visualisation à distance ne fonctionne pas non plus, car ces agents particuliers ont des boucliers de protection holographiques. Fin de citation. La NASA est-elle donc considérée comme l'une de ces organisations qui travaillaient à tromper le public sur la réalité du programme spatial? Infiltrée par des agents de l'Alliance terrestre? Les questions que l'on peut se poser ici sont les suivantes. Pourquoi détruire quelque chose qui est déjà en orbite? Cela coûte beaucoup d'argent de mettre en orbite quelque chose qui fonctionne parfaitement et qui pourrait servir à ce nouveau projet de station spatiale orbitale. Des réponses pourraient être trouvées au travers des opérations de la Fédération galactique des mondes en 2021. En 2021, j'ai publié ce livre. Nous serons toujours là en français. Dans ce livre, je raconte un incident entre l'ISS et la Fédération galactique des mondes, page 131, 131. Grâce à un contact impromptu avec Toran Erédion le 7 mai 2020, alors que mon appareil de communication était activé, j'ai pu voir Toran assis à une table ovale avec d'autres officiers AHEL sur la station spatiale XL6 de la Fédération, que vous connaissez aussi sous le nom d'Excelsior. Une conversation intense était en cours avec un astronaute humain en personne dans sa combinaison spatiale. En interceptant l'esprit de Toran, j'ai compris qu'il l'avait enlevé de la station spatiale internationale pour le briefer et le convaincre de ne pas faire quelque chose. Toran s'adressait à cet homme avec autorité, répétant ces mots. « Ne faites pas ça, Anatoly. Ne faites pas ça. Arrêtez ce programme. Ne mettez pas ces modules dans l'espace, vous comprenez? Ne mettez pas cela en orbite. » L'astronaute était intimidé et tremblait nerveusement. Il a répondu qu'il comprenait et qu'il obéirait, et qu'il ferait de son mieux pour convaincre les autres. Lorsqu'il parle, il a un très fort accent russe. Toran et les 3 autres officiers AL ont également dit à l'astronaute qu'ils allaient légèrement altérer sa mémoire pour lui faire croire qu'il avait fait un rêve prémonitoire puissant. Cette précaution était destinée à le protéger. Bien sûr, s'il disait avoir été enlevé par des extraterrestres, il aurait des ennuis. Toran a coupé notre contact télépathique en me lançant une pensée qui signifiait « Tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu ». Le lendemain matin, poussé par la curiosité, j'ai consulté le site de la NASA et j'ai vu qu'il y avait effectivement un astronaute russe sur l'ISS en ce moment qui s'appelle Anatoly Ivanishin et que j'ai immédiatement reconnu. Il portait sur cette photo la même combinaison spatiale que celle qu'il portait lorsqu'il a été pris à bord du vaisseau mère. Toran avec tous les mêmes badges et caractéristiques. C'est la combinaison qu'il porte à l'intérieur de l'ISS. J'ai lu sur le site de la NASA que la mission de cet homme était de mettre en orbite des satellites de nanotechnologie et de travailler sur un canon à ultrasons.
Je peux vous dire que mon sang s'est glacé à ce moment-là. Au fil des jours, suite à cet incident avec l'astronaute de l'ISS, tel qu'il est relaté dans ce livre ici, j'ai tout de même réussi à obtenir une conversation avec Toran et Radion au sujet de leur intervention concernant la technologie utilisée par certains programmes spatiaux secrets en orbite de la Terre. Cet échange a eu lieu lors d'une escapade impromptue à bord d'un vaisseau éclaireur en sa compagnie. En chemin, nous avons croisé l'ISS de très près. Et je m'exclame, « Oh wow! Vous savez, l'ISS !» Ne t'inquiète pas, a dit Toran. Ils ne peuvent pas nous voir, nous sommes camouflés. Et ce commentaire a lancé une conversation qu'il avait essayé d'éviter. Je lui ai donc demandé, « Enlevez-vous souvent des astronautes de l'ISS ?»« Non, a-t-il répondu. Nous ne le faisons pas très souvent. Ils le font parfois. Donc, la dernière fois, ça a marché? Ai-je demandé. Cet homme a-t-il réussi à convaincre son équipage de ne pas mettre ses nanosatellites en orbite? Oh, je suis aussi au courant pour le canon ultrason, lui ai-je dit, avant d'ajouter. Parle-moi, Toran, de votre implication dans les activités de l'ISS. Eh bien, il a dit. Il y a des programmes secrets élaborés par diverses alliances, de l'armée et des entreprises terriennes, avec soit les Nebu, les Sicars, ou certains groupes humanoïdes, comme le collectif Altair Akori, la colonie Anunnaki d'Aldébaran et l'Alcyon Tal Shiar, pour ne nommer que les principaux protagonistes. La motivation commune entre les alliances impliquant Nebu et Sicars est la domination de Terra et de son système stellaire, en contournant les règles de non-ingérence, et à long terme, la prise de contrôle tyrannique de cette galaxie. Je vous rappelle que l'histoire que je vous raconte s'est déroulée en 2021, alors que les Nebu étaient encore là et n'avaient pas encore été chassés, et que la guerre se poursuivait dans le système stellaire, n'est-ce pas? Toran a donc continué. Il a dit, la pire de toutes, l'Alliance sombre, avec sa flotte noire, a des quartiers généraux sur Mars, Sirius et en Antarctique sur Terra, avec des bastions dans le système d'Aldébaran. Il s'agit d'une mauvaise graine qui a déjà étendu ses jeunes racines. Elle collabore avec l'Empire Sicar, les Nebu et les corporations humanoïdes. Leurs concurrents sont l'Alliance terrestre, qui est une coopération militaire entre les forces spatiales terriennes et la Fédération galactique des mondes. La flotte de l'Alliance terrestre est également connue sous l'appellation les Gardia. Elle a été baptisée Solar Warden au départ. J'ai demandé à Toran ce qu'était exactement la corporation humanoïde. Il me répond « C'est un autre mauvais triangle. Altair, Aldébaran, Alcyon. Avec des liens dans le système Sirius B aussi. Et à l'époque, c'était l'Alliance Ashtar. Toran poursuit, maintenant sur Terra, il y a des appareils très puissants reliés à un ordinateur mère enfoui très profondément sous terre. C'était la Reine Rouge qui a été démantelée depuis. Il poursuit. Ils émettent des signaux sur un spectre spécifique de basse fréquence, déclenchant la peur, la détresse, la confusion et l'engourdissement mental. Cela permet au bétail humain de rester docile et réactif à l'agitation et à l'agression entre humains. Ces dispositifs sont installés sur un réseau connecté à travers les installations militaires souterraines et les puissances de signal de surface. Ce qui nous préoccupe depuis peu, ce sont les dispositifs de signaux qu'ils ont commencé à envoyer sur l'orbite de Terra pour compléter ce réseau à un niveau multidimensionnel. Ces appareils orbitaux sont dotés d'une technologie Nebu très fine. Je demande alors à Toran pourquoi ne faites-vous pas exploser ces engins? Et il me répond, nous faisons exploser ces engins lorsqu'ils sont mis en place par les Nebu, les Sicars ou les Akori eux-mêmes. Mais notre règlement nous interdit de détruire toute technologie
fabriqués par des terriens. Donc, tout ce que nous pouvons faire dans ces cas-là, c'est les modifier légèrement. Je crois qu'il a probablement voulu dire les désactiver. Alors il demande aux terriens de faire le travail, de construire ces satellites et de les mettre en place. Ils contournent les règlements de cette façon, c'est pourquoi ils emploient des travailleurs terriens pour faire le travail, toujours parce qu'ils n'enfreignent pas la règle de non-ingérence. Il ne nous reste plus qu'à convaincre les terriens de ne pas le faire. Et comme vous l'avez demandé, les propriétaires de l'ISS sont impliqués dans ces alliances. Et le personnel n'a aucune idée de la situation dans son ensemble. Parce que l'information est fragmentée et compartimentée, personne ne reçoit l'information complète. Elle est dispersée à tous les niveaux de la hiérarchie. Je lui demande. Ceux qui possèdent l'ISS? Je pensais qu'il s'agissait d'un projet international. Oh non, répond Toran. Vous ne savez rien. Ces programmes spatiaux secrets ont de nombreux liens avec différentes sociétés sur Terra, avec d'autres espèces non terriennes impliquées. Ils ont également établi une présence sur d'autres planètes, principalement sur la lune de Terra, Tyr, Mars, Titan, Cérès et des mondes aussi éloignés que Jada'a, Aldébaran ou Akoria, Altaïr. Nous avons donc ici une information de Toran et Révion du 7 mai 2020, et non 2021, 2020, sur des programmes secrets financés par des sociétés privées de l'état profond, déployées sur l'ISS sous le couvert d'expériences scientifiques. 3 éléments entrent en ligne de compte pour nous aider à comprendre ce qui se passe avec l'ISS. L'état profond est progressivement démantelé. La NASA pourrait bien être l'une de ces organisations de l'état profond infiltrées par l'Alliance. La société SpaceX, qui a participé aux réunions de Jupiter et travaille avec l'Alliance terrestre, a été chargée de démanteler littéralement l'ISS. Et le développement des vols spatiaux commerciaux a déjà été annoncé il y a quelques mois, alors que le hub de Jupiter est en cours de construction. Qui pourrait trouver ces indices parmi la liste des sociétés qui gèrent des programmes sur la Station spatiale internationale, qui apportent une corroboration plus approfondie aux informations de Thor-Han? Eh bien, je laisse aux spécialistes de l'exopolitique le soin d'enquêter et de le découvrir. Le prince Anar Ea, actuellement à bord de son vaisseau mère Nibiru, stationné sur l'orbite supérieure de Jupiter, m'a contacté pour enfin révéler l'endroit où se trouve actuellement Enlil en exclusivité sur Star Nation News. Je suis ici, en ce moment, prêt à révéler l'endroit où mon demi-frère Yu est détenu. Je ne pensais pas que cette information était nécessaire, car elle ne concerne plus les affaires de la planète Ki. Mais à la lumière d'une confusion qui a été portée à mon intention, j'ai décidé de vous donner cette information. Yu a été le gardien de Ki pendant longtemps, depuis le grand cataclysme qu'il a provoqué sur la planète, dans son désir d'anéantir la race humaine de Ki et toutes les formes de vie qui s'y trouvent. Les colonies extérieures ont été prévenues,
mais il les a trompés en passant outre le délai d'évacuation. Quelques-uns réussirent à s'échapper de cette planète, de ce beau monde, mais beaucoup périrent. Les hommes et les femmes, les enfants, les animaux, les oiseaux, les fleurs, les insectes, les jardins et les greniers parfumés, les champs fertiles, tous furent réduits en cendres et en boue, quand ils ne furent pas submergés par des eaux profondes et sombres. Car le peuple de Ki avait commencé à se soulever et à affirmer sa souveraineté, à faire entendre sa voix, et sa voix était trop forte pour Enlil. Le crime qu'il a commis est inimaginable. J'ai essayé de l'arrêter, mais j'ai échoué. Je suis de retour aujourd'hui, car les temps ont changé. Une guerre pour libérer ce système stellaire a été gagnée par l'Alliance Nataru. Toutes les planètes ont été libérées. Et lorsque mon demi-frère a été arrêté avec les chefs des représentants Sicars sur Ki, mon père a fait le voyage. Mon père ne pouvait rien faire tant que l'Empire Sicar contrôlait la planète Ki. Comme vous le savez, Enlil est un Sicar de sang mêlé et de cœur. Il a été arrêté sur Ki il y a 1 an, selon votre mesure du temps. Un conseil extraordinaire a été convoqué, au cours duquel mon père a comparu. Avec l'arrestation d'Enlil et du Pindar Sicar, Ki a été libéré, ainsi que le système stellaire. J'ai alors pu rendre la garde de toutes les anciennes possessions Anar dans le système stellaire à l'Alliance terrestre, qui était chargée de protéger le système Sol. Et Saturne en était le principal atout, comme vous le savez. Mon demi-frère a été emmené sur un monde, où celui où le Pindar a été emmené. Ils sont tous deux des criminels galactiques, mais si le Pindar a été emmené dans un centre de détention de l'Alliance Nataru, mon demi-frère est sous la garde de l'Empire Anar. Les Sicars ont demandé une procédure d'extradition, mais la Confédération intergalactique, qui était en charge de l'opération, leur ont donné une réponse inamicale. Les Sicars n'ont pas insisté. Le Pindar restera dans l'installation de confinement PX6178 pour une durée indéterminée, dans ce que vous appelez la constellation de la Grande Ourse, dans un système stellaire appelé Tau. Enlil se trouve dans un centre de confinement à Sigma Canis Majoris, également connu sous le nom de Unurgunit, un système stellaire sans civilisation majeure, et est sous la garde de l'Empire Anar. Il est le seul sur une planète déserte, devant trouver sa propre nourriture et aucune technologie ou outil à sa disposition. Sa fréquence est surveillée. Et c'est ainsi que nous saurons s'il est toujours en vie et dans quel état d'esprit il décidera d'évoluer. Le système de détention Anar diffère légèrement de celui de l'Alliance Nataru. Nous sommes moins compatissants et plus gratifiants. Ne vous méprenez pas sur le mot récompense. Nous récompensons ce que le prisonnier mérite. Dans le cas de mon demi-frère, mon père trouve que la punition est trop clémente. Ce que je pense, puisque je ne suis pas mon père et que je ne suis pas en charge du système carcéral de l'Empire, c'est que Yu
mérite seulement ce qu'il a. Pour moi, de ma hauteur de vue, j'ai vu mon demi-frère emprisonné dans son propre esprit depuis qu'il est jeune. S'il avait été bien élevé dans la maison de mon père, il en serait peut-être sorti quelque chose de bon. Mais parce qu'il a été élevé dans la maison royale Sicard de Tia, il a été élevé pour devenir un criminel sans cœur. J'ai toujours connu You avec un cœur consumé par la haine et la douleur. Il détestait tout, même son propre fils, Ninurta. Donc pour moi, You a déjà eu ce qu'il méritait. Et ce nouveau défi dans son éternité va probablement le briser. Enlil n'est plus là. Il n'est plus que l'ombre d'un fantôme sur un monde désolé, seul pour l'éternité. Il m'a été rapporté que, sur votre planète, des âmes qui se sont égarées dans les chemins sinueux de leur esprit, en quête de gloire personnelle, s'imaginent être Enlil, sa réincarnation ou son avatar, essayant de reconstruire son pouvoir et sa gloire sur qui. Mais ces personnes sont malheureusement dans l'illusion. Je ne peux que les plaindre et les regarder faire l'expérience de leur propre obscurité, animés par la lumière vacillante de leur propre ego, marchant seuls comme l'ombre d'un fantôme dans leur propre monde déserté. Il est temps que le peuple de Ki se concentre sur ce qu'il souhaite créer et laisse ceux qui ont choisi de traverser les ténèbres de leur âme faire l'expérience de ce qu'ils ont choisi. Vous n'êtes pas des sauveurs pour les autres, mais vous brillez de votre lumière avec compassion, afin qu'ils puissent voir le chemin. Eh bien, c'est une remarquable révélation du prince Ea sur l'endroit où se trouve Enlil, ainsi que sur le Pindar. Nous n'entendrons plus jamais parler d'eux, et pas seulement sur la Terre, mais sur bien d'autres mondes. Ils ont disparu. Et ils ont disparu non seulement de la vie et de la réalité galactique, mais aussi dans leur propre esprit, dans leur propre prison mentale. C'est leur voyage, même s'ils sont d'ignobles criminels galactiques, ils ont aussi leur propre chemin. Nous avançons donc vers un avenir radieux, maintenant que la Terre est libérée. Et il est très intéressant de vous rappeler qu'en 2021, j'ai publié ce livre sur les événements survenus en 2020, lorsque j'ai été témoin de cet astronaute russe de l'ISS qui a été emmené à bord de la station spatiale de Tor-Han. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai pu trouver une corroboration sur d'autres sites web tout de suite après. Et c'était intéressant parce qu'il était question de l'état profond. Déjà, en 2020. Tor-Han disait déjà que l'état profond avait des projets, des programmes secrets, utilisant l'ISS sous couvert d'expériences scientifiques pour déployer des technologies de satellites
qui enverrait à l'époque des micro-ondes sur la Terre, quelque chose comme ça, des armes énergétiques, déjà, vous savez. Et donc, vous savez maintenant que nous gagnons sur l'état profond, celui-ci perd les pouvoirs, que les principales organisations telles que la NASA sont infiltrées par les gentils, que l'ISS est démantelé. Et par qui? Par un type qui a assisté aux réunions de Jupiter. C'est bizarre, non? Je vous laisse donc le soin de vous faire votre propre opinion sur cette information. Je trouve que c'est une corroboration incroyable. Alors, peut-être aurons-nous plus d'éléments dans les semaines à venir sur cet événement. En attendant, je serai en France la semaine prochaine pour une conférence et en septembre, j'ai vraiment hâte. En septembre, je serai à Westminster, dans le Colorado, une petite ville située entre Boulder et Denver. Et dans cette petite ville, il y a un hôtel incroyable où aura lieu une conférence, le GSIC, Galactic Spiritual Informers Connection, pour la 3e année. Et c'est organisé par Miss Danny Anderson, et j'ai l'honneur d'être invitée en tant qu'oratrice, et je vous parlerai des technologies liées à la conscience, et ce qu'est vraiment la conscience, et comment elle fonctionne. Alors, à bientôt, et en attendant, soyez sages et courageux. Nous l'avons compris. Avec tout mon amour. Vous avez le pouvoir de changer ce monde. Seulement, ce dont vous avez besoin est de croire en vous-même et à